concerné. Jésus t'aime, toi, et veut que ton âme soit sauvée. Jésus t'aime, toi qui entends l'évangile, et veut que ton âme soit délivrée du lieu de tourment. Il ne veut pas que toi, ton nom soit inscrit dans le livre de la culpabilité, dans le livre de la condamnation, mais que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et que au jour où Christ apparaîtra sur les nuées, où la trompette, la 7e trompette sonnera, ce jour-là, ton âme sorte du sépulcre dans lequel tu seras enseveli et que tu partes à la rencontre de Jésus dans les airs et que tu habites éternellement avec Christ dans le royaume des cieux pour l'éternité. Et non que tu souffres cruellement dans ce lieu de tourment-là. Il y a des gens qui sont morts avant toi. Tes parents pleins sont morts sans connaître Christ. Et dans le lieu de tourment, certainement ils ont eu la même réaction que le riche a eu à Abraham. Ils ont dit, mais je ne savais pas que cette histoire de Jésus avait aussi une importance capitale. Mais si je savais, mais j'allais donner ma vie à Jésus, pourquoi est-ce que je souffre ici dans ce feu? Les gens m'ont parlé de Jésus, d'autres m'ont invité à l'église. Et nous, on pensait que cette histoire d'église-là, bon, c'était une histoire d'un certain groupe de personnes. On pensait que c'était, bon, les pasteurs, eux, ils étaient dédiés à ça. On pensait que c'était des gens, voilà, qui devaient donner leur vie à Jésus. Nous, on ne savait pas que c'était une histoire qui avait aussi une importance capitale, qui avait vraiment, un sens aussi important que ça. Je ne savais pas. Mais est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il n'y a pas une issue? Est-ce que, Père Abraham, tu ne peux pas permettre que je retourne pour aller avertir cette génération bien-aimée? Et ces gens-là sont dans le seuil de mort, ils crient, ils se lamentent. Plein. Ils sont beaucoup qui sont morts sans connaître Jésus. Et ils se lamentent. Et ils veulent t'avertir, toi qui es encore sur la terre. Ils veulent t'avertir. Ils ne veulent pas que toi tu viennes dans ce lieu de tourment. Parce que eux, ils sont déjà partis. Eux, ils souffrent dans ce feu-là. Mais toi qui as encore l'opportunité de donner ta vie à Jésus, le moment pour toi a sonné. Pendant que tu entends ce message, prends la résolution. Ne dis pas que cette histoire de Jésus, là, c'est une histoire de 31. J'ai vécu une année, toute une année, je vais remercier le Seigneur à l'église, je vais le 31 aller dire merci à Dieu. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais c'est vraiment très important de donner sa vie à Jésus. Et ce soir, toi qui entends, ce matin, pardon, toi qui entends ce message, choisis le bon, choisis Jésus de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donne ta vie à Jésus pour le salut de ton âme, parce que Jésus t'aime. Jésus veut que ton âme soit sauvée. Jésus t'aime et veut te délivrer du lieu de tourment. Ne veut pas que ton âme parte dans ce lieu de tourment et que tu souffres aussi dans ce feu-là. Tu souffres cruellement dans ce feu-là comme le riche souffrait. Et regarde, ce qui m'a apitoyé encore, quand j'ai médité ce passage et m'apitoie tous les jours quand je pense à la condition de vie de ceux qui sont morts sans connaître Christ, c'est triste. C'est vraiment très triste et écœurant. Il n'y a plus d'issue pour eux. Parce que les esprits, la grâce a été faite à ceux qui habitent dans cette enveloppe, c'est-à-dire que dans ce corps. C'est à eux que la grâce a été faite. La grâce a été faite à ceux qui habitent la planète Terre, à ceux pour qui Jésus est venu sur la Terre. Jésus n'est pas parti sur une autre planète, Jésus est venu sur la Terre. Parce que ce sont ceux qui sont sur la terre qui ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et c'est ceux-là aussi qui avaient péché contre Dieu. C'est ceux-là d'abord que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden. C'est ceux-là qui ont péché contre Dieu. C'est ceux-là aussi que c'est pour ceux-là aussi que Dieu a envoyé Jésus. Donc Jésus est venu pour le salut de notre âme, pour le rachat de notre âme. Pour ne pas que notre âme qui avait été achetée au prix du mensonge. Satan, par sa ruse, avait acheté l'âme de l'homme sans nous rendre la monnaie, sans qu'on ne sache même que notre âme avait été achetée. Satan est venu dans cette ruse, dans cette tromperie. Et c'est dans cette même tromperie que Satan est en train de tromper aujourd'hui beaucoup d'hommes qui se disent, mais je suis encore jeune. Cette histoire d'église-là, même, bon, c'est une histoire vraiment des pasteurs. C'est des gens, eux là, ils sont vraiment adonnés à ça. Eux, c'est normal. Pasteur, prie pour moi. Mais pasteur, il va prier pour toi. Sa prière va te faire du bien. Oui. Mais toi-même, ta vie a besoin d'être sauvée. Et regarde que Lazare est mort, lui étant pauvre, croyant en Jésus, a été sauvé. Mais regarde la condition de vie du riche. Quand le riche est mort, il s'est retrouvé dans le celui des morts, en proie au tourment, la Bible dit.
Et regarde ce que Jésus de Nazareth, le Seigneur va énumérer ici. Pour dire que Lazare, le riche souffrait cruellement dans ce feu, dans cette flamme. Il n'y avait plus d'opportunité pour lui. Et la requête que le riche a faite était très importante. Père Abraham, permet à Lazare d'aller dans la maison de mon père pour avertir ma famille, car j'ai 5 frères. C'est pour ne pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. Bien-aimé, au travers de cette vidéo, Jésus de Nazareth ne veut pas que ton âme parte dans ce lieu de tourment. Jésus de Nazareth ne veut pas que ton âme se perde. Jésus veut te sauver. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Regarde quelqu'un qui est venu, qui brûlait d'amour pour de sauver l'humanité, à telle enseigne que ce dernier a quitté son trône, a quitté sa gloire. La Bible rend de lui le témoignage que, selon Philippiens chapitre 2, que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie d'être égal avec Dieu. Une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus t'aime, frère. Jésus t'aime, bien-aimé. Partout dans le monde, de l'Orient à l'Occident, Jésus t'aime. Partout dans le monde, ici en Côte d'Ivoire, nos autorités ivoiriennes, Jésus vous aime. Le milieu du showbiz ivoirien, les artistes du coupé décalé, Jésus vous aime. Vous aussi, nos frères musulmans, Jésus de Nazareth vous aime. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui me cœur un peu. Bien aimé, c'est le milieu du showbiz, qui est beaucoup touché par la mort précoce. Aujourd'hui, les jeunes gens du showbiz meurent. Ça n'a pas commencé seulement en 2019. Hein. Et ça a commencé depuis un certain temps. Le milieu du showbiz est touché par la mort précoce. Pourquoi? Parce qu'on pense que la seule issue de s'enrichir, c'est de donner, c'est de livrer son âme en contrepartie, en lieu et place de l'argent, en lieu et place de la richesse. Mais sache que ce moment-ci était donné, frère, bien-aimé du milieu showbiz, bien-aimé sœur du milieu showbiz, donne ta vie à Jésus. Ça me touche énormément le cœur quand j'entends aujourd'hui des témoignages tels que la sœur Claire Bailly qui s'est donnée à Jésus, que Jésus de Nazareth a sauvé. Vous savez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Il y a la grâce de Dieu qui est en train de tirer des gens. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Choisis de donner ta vie à Jésus, frère. Je vais parler aux DJ comme des Bordeaux. Je vais parler aux gens qui aujourd'hui sont sur la toile, sont sur l'internet. C'est à vous que ce message est adressé. Jésus de Nazareth vous aime. À nos autorités politiques, de monsieur, son excellent monsieur Laurent Gbagbo depuis la Belgique, de monsieur, son excellence Alassane Dramane Ouattara, notre cher président, de monsieur Ahmed Bakayoko, de toutes nos autorités. Jésus de Nazareth vous aime. Jésus veut que vos âmes soient sauvées. C'est pour vous que Christ est venu au poteau de la croix. C'est pour nous que Jésus est venu. La Bible dit que le riche a dit que dans le lieu de tourment, le riche a dit: Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères, pour qu'il atteste ces choses. C'est pour ne pas qu'il vienne dans ce lieu de tourment. Parce que lui, le riche, il n'a plus d'issue pour lui, mais il voulait avertir quelqu'un dans sa maison. Il voulait avertir quelqu'un pour ne pas que ce dernier-là vienne dans ce lieu de tourment. Frères et bien-aimés sœurs, nos autorités élevées en dignité, que Dieu vous bénisse. En cette année 2020, prends la bonne marche, prends la bonne décision. Choisis un seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui ta vie pour le salut de ton âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos âmes. Que Dieu bénisse votre année. Que Dieu rende votre année 2020 brillante. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus t'aime.
Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Jésus t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Quelqu'un a brûlé d'un amour. Cet amour-là ne l'a pas empêché de venir mourir à la croix. Quelqu'un brûlait de sauver quelqu'un. À telle enseigne qu'il est venu sur la terre. Il a vécu 33 ans sans commettre des péchés. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il est parti au poteau de la croix. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, il est ressuscité pour le salut de ton âme et de la mienne. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus veut que ton âme soit sauvée. Donne ta vie à Jésus, peuple ivoirien. Car un temps nouveau, un temps a sonné pour toi, ivoirien et ivoirienne, de donner ta vie à Jésus. Un temps de grâce est réservé pour toi, selon le Seigneur. Un temps de rachat est venu pour toi, peuple ivoirien. Un temps de grâce a sonné pour toi, particulièrement le peuple de la Côte d'Ivoire. Un temps de grâce a sonné pour toi. Et un temps de grâce vient. Un temps de grâce a sonné. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus avant ce temps de rétribution. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime d'un amour incommensurable.